Bonjour et bienvenue dans la Minute Digital Boss, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent booster leurs compétences digitales. Je suis Kelly Pioche et aujourd'hui, je vais vous parler de comment tirer parti de l'intelligence artificielle pour son entreprise au quotidien. L'intelligence artificielle, on en entend parler à toutes les sauces, mais comment les utiliser au quotidien dans son entreprise sans tomber dans le piège de laisser son entreprise en mode autopilote ou surtout éviter les failles de sécurité majeures que présentent ces outils et qu'on ne peut ignorer. Dans cet épisode, je vais vous présenter bien entendu quelques outils, mais également quelques astuces pour utiliser l'intelligence artificielle sous toutes ses formes, ou en tout cas les formes les plus utilisées en ce moment, dans votre entreprise, et ce, de façon productive et plus ou moins sécurisée, en tout cas le plus sécurisée possible. Alors, petit disclaimer avant de commencer, comprenez bien que l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais attention, c'est également un outil qui peut présenter de véritables dangers pour son entreprise, notamment au niveau de la sécurité, et également en termes d'usage, il va falloir être responsable, il va falloir avoir des usages éthiques au quotidien, de façon à les utiliser de la meilleure façon possible. C'est également un bon outil pour pouvoir booster son entreprise, sa productivité. Il permet aux équipes, si vous avez des équipes dans votre entreprise, ou au contraire que vous n'avez justement pas beaucoup de personnes dans votre entreprise, de pouvoir bénéficier d'une productivité nouvelle grâce à des outils qui vous font gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, comme je dis souvent dans mes formations. C'est le but des outils et des bons outils que vous utilisez au quotidien. Alors, première astuce, ou en tout cas, premier avantage d'utiliser les intelligences artificielles au quotidien dans son entreprise, ça va être tout simplement d'améliorer sa productivité et son efficacité au quotidien. Donc, premier avantage de ça, ça va être l'automatisation des tâches répétitives. Alors, vous avez forcément au quotidien des tâches que vous avez et qui sont chronophages, répétitives, qui n'apportent pas de la valeur ajoutée concrètement. Du coup, l'intelligence artificielle va être là pour vous aider à justement grignoter ces moments de la journée que vous auriez pu utiliser autrement, ailleurs, pour donner de la valeur ajoutée. Donc ça, un gros point positif. Donc, par exemple, pour pouvoir générer des rapports, optimiser votre email, le traduire, peut-être également travailler en équipe et trouver des idées pour de nouveaux produits, de nouveaux e-books ou autres produits similaires. Ça va vous permettre également une meilleure prise de décision, puisque évidemment, lorsque vous utilisez des intelligences artificielles, eh bien, vous avez certains outils qui vous permettent d'analyser un certain nombre de données, un certain nombre d'analytics, pour pouvoir les transformer en quelque chose de plus digérable, de plus simple à étudier, à analyser. Donc ça, vraiment, on va vraiment apprécier l'intelligence artificielle dans ce domaine. Et puis bien entendu, pour l'optimisation de vos processus. Peut-être qu'au quotidien, vous avez un process, que ce soit dans l'organisation de votre planning, la réservation de vos rendez-vous, ou peut-être certaines fois faire un certain nombre de tâches qui sont en masse. Eh bien, le fait de le faire via une intelligence artificielle vous permettra d'optimiser vos process. Le deuxième point sur lequel l'intelligence artificielle va améliorer notre quotidien, c'est bien entendu l'expérience, l'amélioration de l'expérience client. Alors, sur 3 points précis, ça va être d'une grande aide. Le premier point, ça va être tout simplement le fait qu'on va pouvoir personnaliser ses interactions avec ses clients au niveau du SAV, au niveau des nouveaux clients, de pas mal de petits points comme ça où vous avez de la clientèle qui va vous contacter régulièrement pour des choses assez fréquentes en fait, pour des questions entre guillemets fréquentes. Eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots qui vont exploiter l'intelligence artificielle vont réagir du coup à certains mots-clés utilisés dans les questions de vos clients, de vos prospects, et du coup répondre en conséquence. Un gros avantage aussi à ça, c'est que cette assistance, ce service client est disponible du coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque c'est un robot, c'est un chatbot qui va répondre à votre place. Et du coup, vous pourrez être disponible pour vraiment apporter de la valeur ajoutée. Je donne souvent cet exemple du restaurant avec la pizzeria où vous avez forcément un chatbot qui va répondre aux questions classiques du type quel est
le menu, quels sont les tarifs, comment je peux y venir, comment je peux réserver, ce genre de choses. Et vous n'avez plus qu'à derrière récupérer les commandes. Donc ça, exemple typique. Ensuite, le troisième point qui est non négligeable, c'est la partie réduction des coûts. Alors forcément, quand vous entendez réduction des coûts, vous dites forcément réduction du personnel. Ce n'est pas forcément le cas, tout simplement parce que justement, on va pouvoir déléguer les tâches répétitives à une intelligence artificielle et pouvoir donner les tâches à forte valeur ajoutée aux collaborateurs, aux salariés de l'entreprise. Enfin, le quatrième point, la création de contenu. Bien entendu, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez utiliser plusieurs formats. Vous pouvez utiliser un format originel et ensuite le transformer dans d'autres formats qui vont être diffusés du coup sur plusieurs plateformes différentes qui respectent des codes différents, la photo, la vidéo, le format court, le format long, etc., etc. Alors je vais vous donner quelques petits exemples d'outils bien entendu que vous retrouverez bien entendu plus en détail dans la légende de cet épisode et puis n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux où je donne encore plus de détails sur ces exemples-là d'outils. Mais comprenez que par exemple dans les outils conversationnels, donc intelligence conversationnelle, vous avez bien entendu ChatGPT, Mistral, le petit français, Gemini, Jasper, Copy.AI, Killbot, et autres outils similaires qui vont vous permettre de vous inspirer, de rédiger, reformuler, traduire vos emails, transformer vos arguments commerciaux ou faire des tableaux comparatifs grâce à des éléments que vous avez d'ores et déjà. Du côté des intelligences artificielles génératives de contenu, vous avez Photoroom, Runway, Pixelcut, vidIQ, Flicky, Sandro, Gamma, Speechify. Ces outils vous permettront de générer soit des images, des vidéos ou de l'audio. Et enfin, les outils qui vont vous permettre de booster votre productivité, comme Business, qui est un outil qui permet de faire sa comptabilité, Po, Max.AI ou Liner, qui permettent de pouvoir trouver plusieurs outils en un. Donc ça, c'est top pour convertir des documents dans un autre format, par exemple, faire sa comptabilité ou avoir un assistant virtuel qui va nous aider au quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite donc à le partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin et bien entendu abonnez-vous pour être notifié des prochains épisodes. Et pour ceux qui voudront en savoir plus sur l'intelligence artificielle, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube où je vais en parler plus en détail et en images. À bientôt, ciao ciao.